arrival time is 4:32 in the afternoon. Please stay comfortably seated until the seatbelt sign is off. You may continue to use and charge your phones and other small devices. If you are sitting in an exit row, please refrain from plugging your devices into the outlet. Please check your seat back pocket and the area around your seat to make sure you have all your belongings, and be careful when opening overhead bins. To help keep the aircraft cool for our next customers, please open your overhead vents, and if you are sitting next to a window, please close the shades. Thank you. From all of us at United and our Star Alliance partners, thank you for flying with us today. It's been our pleasure serving you, and we look forward to seeing you again soon on other United flights. Have a great evening.
Je pense que les choses sont en train de mieux aller et je ne vous dirai pas la fréquentabilité aujourd'hui qu'a le Congo sur le plan diplomatique, ce qui a été un travail personnel du président de la République. 2023, la CCU de Lambert Mende va soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. La Convention des Congolais Unis va tenir incessamment son congrès. Nous allons nous décider et M. Mbago, vous allez être informé de notre position. Vous n'êtes pas comme Ensemble pour la République où l'on dit qu'il faudrait négocier ce soutien au président Tshisekedi éventuellement pour 2023. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas dans des postures qui consistent à pouvoir emmener des gages ou du donnant-donnant. C'est vrai qu'en politique c'est cela, mais nous ce qui importe pour nous c'est la vision, c'est le projet de société. C'est comme ça que je vous dis, étant donné que nous respectons toujours notre base, étant donné que nous respectons les structures de notre parti, nous allons au moment venu respecter la base. La base, vous avez demandé également de rejoindre l'Union sacrée. Si vous avez suivi le cheminement de notre adhésion à cette vision du président de la République, il y a eu d'abord l'audience que le président de la République a bien voulu accorder à l'honorable Lambert Mende et moi, où nous avons compris cette vision, nous avons ramené ça à notre base. Il y a eu des réunions pendant 3 jours jusqu'à ce que nous avons eu le go de cette base et nous avons fait notre déclaration d'adhésion à cette vision. Donc laissez-nous le temps de pouvoir revenir ou aller vers cette base, poser la question et vous allez être informés en primeur. Vous avez parlé d'un bilan positif, ça devrait déjà vous conduire à ce soutien au président Tshisekedi en 2023. Il y a encore 2 années, il y a encore 2 années et demie. Ça veut dire que vous pouvez faire marche arrière. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas seulement de soutenir le président de la République pour le soutenir. Il faut qu'il y ait des avancées en ce qui concerne le social des Congolais, la diplomatie par rapport à ce qui est déjà fait, la sécurité, l'économie du pays et ainsi de suite. S'il n'y a pas d'avancée, vous allez regarder ailleurs. Pas ailleurs. S'il n'y a pas d'avancée, nous allons voir comment rectifier. S'il y en a, nous allons applaudir. Mais pourquoi vous êtes si négatif, M. Mbago? On parle on parle déjà d'élections, désignation des membres du bureau de la plénière de la CENI. L'Union sacrée de la nation va remettre sa liste quand? En ce qui nous concerne, il y a eu une sous-branche qui a été mise en place qui concernait les anciens FCC qui regroupent à peu près 214 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons droit à un poste au niveau du bureau. L'honorable Lambert Mende a été commis comme président de cette commission pour essayer d'étudier les candidatures. C'est ce qui a été fait et ça fait déjà 48 heures que le nom de celui qui va représenter notre sous-composante a été remis au bureau de M. Mbosso. Il est de quel groupe? Palou et alliés. Mais le parti politique AABA a dénoncé ce choix et a demandé que l'on tienne compte notamment de ce qu'il a parlé. Ils ont parlé de la représentativité dans ce groupe. Il a dénoncé ce choix. Le problème, c'est que nous sommes en train de parler d'élections, M. Eric Mbago. Vous savez que dans notre pays, ça a toujours été le nœud de plusieurs ou peut-être le socle de beaucoup d'instabilité. Il était donc question de pouvoir étudier les meilleures personnes qui non seulement ne représentaient pas un danger, mais aussi qui puissent porter en elles des critères de moralité, d'expérience en ce qui concerne les questions électorales, de probité et aussi de véracité, de neutralité qui permettrait réellement que demain, notre représentant ne puisse pas se compromettre d'une quelconque façon. Mais avait demandé le respect des principes démocratiques dans le choix de ce délégué. Donc ça a été fait. La démocratie n'a pas été Ça a été fait parce que tous les candidats a dénoncé. Parce que tous les candidats, justement, tous les candidats et même la candidate de AAA a été présentée à cette commission où elle a donné ses moyens. Mais les autres regroupements, les autres sous-composantes ont effectué un vote pour choisir le mieux disant. Donc, il ne faille pas seulement parler
de poids en termes de nombre de députés, mais il faut aussi voir le candidat ou la candidate que vous présentez. Est-ce que ce candidat ou cette candidate remplit les critères que je viens de vous énumérer ici? La candidate de AA ne remplissait pas les critères. Non. Ce qui fait que celui qui a été présenté par Palou et Allié a remporté la mise. Ça n'a rien à voir avec le nombre de députés, ça a à voir avec la qualité de ce que les représentants de ces regroupements veulent avoir au niveau du bureau de l'Assemblée. L'Union sacrée dépose quand? Les autres membres, vous déposez les listes quand? Je pense que ça a déjà été déposé chez le président. En ce qui nous concerne, ça a déjà été déposé chez le président Bosso. Permettez-moi de ne pas répondre en lieu et place des autres. Il n'y a pas de discipline apparemment au sein de l'Union sacrée. C'est ce qui justifie cela, c'est parce que cette organisation n'est pas structurée. S'il n'y avait pas de discipline, comment vous allez expliquer que nous, CCU, qui avions aussi présenté des candidats pour ce poste, avions retiré ces candidats au profit du mieux-disant qui était présenté par un parti politique frère, qui est le Palou? Pourquoi les autres, comme le PPRD ou l'ex-PPRD, je ne sais pas comment on appelle ça, qui est tenu aussi, qui a présenté aussi des candidats, a eu à les retirer? Donc c'est pour vous expliquer que la discipline, elle est là. Le problème, ce n'est pas une question de discipline ou d'indiscipline. Le problème, c'est de savoir ce qui est mieux pour le pays, mon cher frère. Parce que nous sommes en train de perdre le temps dans des guerres où on dit « c'était pas mon candidat, c'était pas le bon », alors que le temps joue contre nous. Il y a déjà des choses qui devaient être faites en ce qui concerne le calendrier électoral qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore réalisées. Ça va impacter le calendrier d'une façon. Donc le processus se déroule normalement pendant que vos anciens amis du FCC disent qu'il y a un problème, on n'est pas rassuré sur le lendemain, on n'est pas sûr que les élections seront crédible, parce que déjà au départ il y a des problèmes. Vous dites que tout va bien. Comment est-ce que vous pouvez espérer mieux de ceux qui, même ensemble avec le président de la République dans un gouvernement, le bloquaient? Vous pensez qu'ils vont vraiment avoir la bonne volonté d'appuyer que les choses aillent mieux au niveau de la CENI? Moi je trouve que c'est simplement de la mauvaise foi. Mais lorsque les pères religieux ont dénoncé des pressions de vous, on dit principalement de l'Union sacrée sur leurs délégués, vous dites quoi? Monsieur Eric Ambago, je pense parce que vous dites que tout se passe bien, alors que les pères de l'Église ont dénoncé des pressions. Je pense que vous êtes un homme sérieux et que les auditeurs et les téléspectateurs qui vont nous suivre sont aussi des personnes sérieuses. On ne peut pas être à ce niveau de responsabilité, venir dire que vous subissez des pressions et des menaces et ne vous limiter qu'à la presse où vous dénoncez cela. Il y a une justice dans ce pays. Lorsque des gens vous menacent, vous portez plainte. Mais lorsque vous commencez à les égrener dans les médias, ça risque d'être soit une vue de l'esprit ou une manipulation. Parce qu'il s'agit des menaces. Il s'agit d'actes de corruption. On dit des personnes bien identifiées. En plus, si c'est identifié, mais tant mieux. Mais pourquoi? Tant mieux. Mais la Cinco se trouve à un jet de pierre du parquet général de la Gombe. Mais où sont les preuves de ces pressions? Qui a fait pression? Est-ce qu'on vous a cité? Est-ce qu'on vous a donné les preuves? Moi, je pense que c'est simplement de la manipulation. Pourquoi je le dis, M. Ambago? Parce que déjà, il y a une once de mauvaise foi. Cette once de mauvaise foi est prouvée par quoi? Premièrement, il faudrait que certaines églises oublient leur hégémonie. On n'est plus dans une époque d'hégémonie. L'église catholique, l'église de Christ au Congo. Lorsque l'on se retrouve dans un cadre tel que le leur, où il y a 8 confessions religieuses, on ne regarde plus le poids des fidèles. Une confession religieuse est égale à une voix de vote. Donc vous ne pouvez pas venir dire que votre voix est prépondérante. Non. Deuxièmement, vous ne pouvez pas parler non seulement des menaces sans pouvoir prouver ou mettre à la place publique, comme c'est identifié, les personnes, les moments et le genre et la nature de ces menaces, et vous parlez déjà de l'alternance pour 2023.
Wow.